Bonjour à tous, à ceux qui sont en ligne. Je suis Laurie Larcher, la directrice des opérations de l'école. Donc, on est sur une journée porte ouverte un peu en hybride, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont davantage en virtuel et puis on en a trois en face de nous là. Mais du coup, il faut qu'on s'adapte un petit peu et c'est les conditions qui veulent ça. Vous aviez le choix en fait d'être en présentiel ou en virtuel et donc c'est pour ça que ceux qui sont en ligne de temps en temps, si notre regard s'échappe, c'est parce qu'on a des personnes en face. Et puis, essayer de se concentrer, d'avoir le regard vers vous, mais en même temps, il faut qu'on soit là. Donc, toute la technique, un petit peu, on s'habitue à ce format qui est vraiment inédit. Mais bon, maintenant, on commence à être habitué. Voilà, le principal, c'est d'arriver à échanger, communiquer et travailler encore et pouvoir vous répondre parce que voilà, on a tous besoin quand même de pouvoir se projeter un petit peu. Donc, peu importe le format, on va dire ça comme ça. Bon, il est 14h04. Je pense on peut commencer. Alors, on va commencer par se présenter. Ça va être plus simple. Alors, peut-être qu'on peut commencer par les personnes présentes ici. Je vais laisser la parole. Et puis, on va commencer par Christian, qui est l'étudiant qui est là présent avec nous, parce qu'on en a qui sont également en ligne. Christian, je te laisse venir là pour te présenter. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Christian Sioffu, je suis élève en MBA 1, donc en première année de master ici à l'ESCAET. J'ai fait mon bachelor aussi ici l'année d'avant. Et précédemment, j'ai eu un cursus assez classique dans le tourisme, à savoir un BTS tourisme, avant d'arriver à l'école. À la base, moi, je suis de région parisienne. Et bon, c'est vrai qu'on est un peu de partout dans la promo. Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai. Julie, tu veux te présenter? Oui, alors pour ceux que j'ai déjà vus, bonjour à tous. Donc moi, c'est Julie Girard. Je suis responsable expérience de l'ESCAET. Donc en fait, c'est tout ce qui est partie marketing, communication et événementiel au sein de l'école, comme l'organisation de la JPO à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Bienvenue encore. Bonjour à tous, et moi c'est Sylvie Molinas, je suis l'experte informatique, bureautique, communication, web, tout ce qui touche à la technique et je vous accompagnerai durant tout votre parcours. Bonjour à tous, donc moi c'est Laura, on a déjà pu échanger pour la majorité d'entre vous, donc je suis responsable des admissions et c'est avec moi que vous traitez pour toute la partie jusqu'à la rentrée scolaire pour rejoindre l'école. Ça dépend. Alors, moi, je suis un peu petite, donc tu me le remontes. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Julie Panadero. Je suis coordinatrice des apprenants et des experts au sein de l'école. Je suis une ancienne de l'école. Je suis partie sur le monde du travail pendant 4 ans en tant que sales et account manager pour une agence de voyage d'affaires. Et puis, je suis revenue au Bercail, mais cette fois-ci de l'autre côté de la salle, en tant que formatrice. Et puis, du coup, depuis l'année dernière, je suis coordinatrice des apprenants et des experts. Mon rôle, globalement, c'est de mettre en œuvre les parcours de formation, que ce soit pour la formation initiale, donc étudiant que professionnel, et gérer la relation avec les apprenants et les experts qui interviennent en interne, mais aussi en externe. On a également des intervenants externes. On vous en parlera un peu plus tard. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut passer la parole peut-être à Mathilde ? Tu peux te présenter, Mathilde ? Oui, bonjour à tous, bienvenue à la journée porte ouverte. Du coup, moi, c'est Mathilde Merazga, je suis en première année de MBA 1, donc au master à l'ESCAET. Précédemment, j'ai fait un bachelor en tourisme aussi, donc parcours 100% tourisme. J'ai effectué mon bachelor à La Rochelle et me voilà ici pour vous parler du parcours MBA de l'ESCAET. Merci Mathilde. Sam, tu veux enchaîner ? Ouais. Du coup, moi, c'est Sam Fievé, je suis aussi en MBA 1. Avant d'entrer à l'ESCAET, je faisais une licence de japonais à l'Université de Lille, parce que je suis lillois. Et du coup, rien à voir avec le tourisme, parce que c'était vraiment une formation au niveau de la langue, la culture, etc. Et j'avais décidé donc j'avais toutes les compétences linguistiques, mais je n'avais pas de vraies compétences professionnelles. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, le tourisme, ça a l'air sympa, je vais me diriger dans ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai rejoint l'ESCAET. Et du coup, en ce moment, je suis actuellement en stage à l'entreprise Gai Séjour, mais on parlera plus en détail des stages plus tard. Yes. Merci Sam.
Guillaume, je te laisse terminer. Oui, donc je m'appelle Guillaume Beck. Alors moi, j'ai effectué auparavant un BTS tourisme. J'ai ensuite travaillé presque 5 ans en hôtellerie-restauration et j'ai décidé de me réorienter dans le domaine du tourisme. Et donc, je suis actuellement en bachelor spécialisé travel et je vais vous décrire la formation. Super, merci à vous. Il y avait une 4e étudiante qui a des soucis de connexion, donc elle n'a pas pu finalement se connecter. C'est tout bon du coup pour les présentations. Je vais remettre l'écran comme ça. Je te laisse imprimer. Alors, cette journée portes ouvertes va se dérouler de la manière suivante. On va commencer ensemble par une présentation générale. Donc, ça va être un mix entre du coup l'équipe et puis les étudiants qui sont là, puisque c'est eux qui sont les plus à même à parler de leur formation, du secteur du voyage. Donc, on va beaucoup leur laisser la parole. Mais ce qu'on fait, c'est que là, on est tous ensemble dans cette session-là et après, on va se diviser, c'est-à-dire qu'il y aura un atelier plutôt donc formation initiale pour les étudiants. Et puis, il y a également, notamment, c'est Gwenaëlle, je crois, Gwenaëlle Lebozek, que vous êtes là pour plutôt la partie formation continue, professionnelle. Donc là, il y aura, quand je dis des ateliers, hein, c'est un peu virtuel, hein, puisque ça va être des Zooms séparés pour qu'on puisse ajuster le discours, en tout cas, et ajuster les réponses, puisque en général, en tant qu'étudiant ou en tant que professionnel, on n'a pas forcément les mêmes questions, les mêmes attentes. D'accord? Donc, voilà un petit peu le programme que l'on vous propose. Vous voyez bien l'écran, j'imagine. Hop, on y va. Alors, je voulais vous partager, en tout cas, quelques notions et quelques visions que l'on a sur notre industrie du voyage. Alors, je n'ai pas tellement pris le temps de me présenter tout à l'heure, donc j'ai simplement dit que j'étais la directrice des opérations. Je suis également une ancienne de cette école. Il faut savoir, j'étais sur les bancs il y a quelques années de cette école et puis j'ai travaillé moi aussi dans l'industrie du voyage et je suis revenue, je suis rentrée en tant que formatrice. Et puis, 11 ans après, j'en suis à la direction, mais du coup, ce qui nous amène à vous partager notre vision du secteur et vous expliquer en quoi, quand on est une école de commerce spécialisée sur l'industrie du voyage, il est essentiel que l'équipe tout entière, peu importe le poste qu'elles ont, et il y en a en effet beaucoup qui ont été des anciennes, et même Sylvie, on te considère comme une ancienne, tu n'as pas fait l'école, mais elle est là depuis la création de l'école. Sylvie, est là depuis la création de l'école en 84, 85, donc du coup, on a une forte connaissance de notre industrie et en ce moment, cette industrie, elle est complètement chamboulée. On ne va pas se mentir, on ne va pas dire le contraire. Il faut absolument qu'on parle et qu'on mette carte sur table sur cette industrie. Par contre, dans toute crise, il y a des opportunités et des formidables projets professionnels derrière à mettre en œuvre. Et c'est ce que je voulais vous partager un petit peu en introduction avant de laisser la parole donc à Julie qui rentrera davantage sur les métiers et les insertions et les étudiants qui prendront le temps de parler également de leur stage. Donc oui, on est en pleine crise et oui, ça commence quelque peu à redémarrer. Mais on observe, en fait, l'ESCAET est un fabuleux laboratoire de tendances des métiers, des compétences, des stages et des insertions, puisque d'ailleurs, c'est ce qu'on publie, hein, vous pouvez le retrouver souvent sur notre site, tous les 3-4 mois, on publie un baromètre sur justement qui recrute le plus, chez les acteurs, sur quelles compétences, à peu près dans quelle localisation géographique. Là, il y en a bientôt un qui devrait sortir avant l'été. On essaye le plus possible de vous partager ça puisqu'on reçoit un maximum d'offres de stages et d'emploi et c'est reparti en ce moment. On a beaucoup de matières sur lesquelles on peut travailler et puis on travaille aussi sur la matière réelle puisqu'en fait nos étudiants, surtout en MBA, deuxième année, ils sont partis en stage donc à partir de fin mars. Sur 80 étudiants, si mes calculs sont bons, il nous en reste 3 ou 4. Une. Et ben voilà, donc vous voyez, ils sont tous en stage de 6 mois. Donc, voilà, c'est que l'industrie a besoin de profils en ce moment. Alors, c'est assez étonnant, on sent
les acteurs aujourd'hui ont besoin de profils polyvalents. Donc, ils cherchent des profils qui sont bons en commercial, en digital, en gestion de projet, et puis qui savent faire un petit peu tout ça, mais surtout qui soient spécialistes de l'industrie, qui en comprennent les enjeux, parce que l'industrie a besoin de repartir vite et fort là en ce moment. Alors, quand je parle de l'industrie, il y a 2 vitesses. Et ça, c'est important que tout le monde le comprenne. Il y a l'industrie incoming réceptive, c'est-à-dire les acteurs du tourisme qui sont sur notre territoire principalement. Donc, l'hôtellerie de plein air, les institutionnels avec les offices du tourisme, les agences réceptives, les acteurs de location saisonnière, de conciergerie. Toute cette industrie-là est en train de redémarrer et a besoin de profils. Et donc, on sent vraiment un besoin là d'aller vite et de répondre à une demande clientèle qui est en train d'exploser. Donc là, il y a déjà les problèmes de stock. Hein. Enfin, si certains ont déjà travaillé, peut-être pas, mais les parents déjà, je recherche des vacances pour cet été. C'est très compliqué en ce moment. Il y a des problèmes de stock déjà. Enfin, ça, c'est la première partie de l'industrie. Puis il y a l'industrie outgoing, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent à envoyer les Français à l'étranger. Là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué puisque en fonction des frontières, en fonction des règles dans les différents pays, là, agence de voyage, tour opérateur, compagnie aérienne, bien évidemment que c'est beaucoup plus compliqué, qu'ils sont toujours en survie, hein, d'accord, le temps que ça reprenne. Donc, il y a vraiment 2 phases. Donc, quand je parle d'opportunités, et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Salomé, tu me dis? Ah, super. Voilà, c'est juste qu'on entendait. Hop, je remets, excusez-moi, parce que sinon, on ne voit pas la présentation. Voilà. Donc, dans tous les acteurs, en fait, si vous voulez, et puis les éditeurs de solutions technologiques, pour les acteurs du tourisme, eux aussi ont des besoins. Donc, on a tout un écosystème d'acteurs qui permet à nos étudiants actuels de partir en stage, de proposer des nouveaux projets et des nouvelles opportunités. Et ce qu'on observe, c'est vraiment, je n'ai pas envie de dire pour une fois, mais quand même une vraie tendance en ce moment que nos étudiants peuvent aller sur des projets qui font sens, en fait, beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire que si je suis attirée par le bien-être, si je suis attirée par le sport, si j'ai une passion pour les animaux, si j'ai une passion pour la permaculture, bref, aujourd'hui, notre industrie, puisqu'elle est en train de se réinventer, il y a l'émergence de nouveaux acteurs qui arrivent et permettent à nos étudiants finalement d'aller là où ils ont toujours pensé aller, beaucoup plus que d'habitude, parce qu'on est dans une crise et que finalement, voilà, ça s'ouvre et des nouveaux acteurs apparaissent et travaillent davantage sur le sens. Et je trouve ça hyper intéressant à observer puisque c'est important pour tout le monde. Donc, nous, voilà, avec plus de 35 ans d'ancienneté, là, on observe un vrai regain, un vrai rebond, et on est assez content, bien évidemment, de ça. Nos étudiants actuels, alors, c'est très loisir. Si je parle de ça, je regarde Christian, puisque lui, il va vous partager tout à l'heure, notamment, son stage, puisque lui, il est plutôt sur ce qu'on appelle le voyage d'affaires. Et puis, on va prendre le temps de parler de l'industrie du voyage loisir, l'industrie du voyage d'affaires, de l'événementiel. C'est vrai que j'axe beaucoup mon discours là pour l'instant sur l'industrie du voyage loisir parce que c'est là où ça redémarre en premier. L'événementiel, petit à petit, ça va reprendre, mais ça met un peu plus de temps. Et le voyage d'affaires, bon, les déplacements professionnels dans les entreprises, c'est pas encore, il n'y a pas encore trop de mouvement, d'accord? Donc là où il y a du mouvement, c'est sur les vacances personnelles des Français en France, principalement, d'accord? Et donc, on a des étudiants qui vont sur… Donc là, je vous ai mis des grandes thématiques qu'on observe. C'est-à-dire qu'on peut aller sur des missions. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tourisme augmenté, par exemple. Les SCAET, juste pour préciser, mais c'est une école qui forme des étudiants, qui forme bien sûr des personnes en reconversion, mais aussi des professionnels du tourisme, mais aussi des startups, puisqu'on a un incubateur de startups qui s'appelle Provence Travel Innovation. Et dans cet incubateur, il y a eu la startup MyTourLive. MyTourLive, je pense que sur leur effectif, combien aujourd'hui, peut-être 5 ou 6, il y a 50% des SCAET.
Et notamment, là, en ce moment, on doit avoir deux stagiaires dans tout l'effectif, parce qu'il y en a une qui a été embauchée. Ouais. Et là, en fait, elles aident le développement de cette startup parce que My Tour Live, c'est des visites guidées à 360 degrés, immersives, avec un guide qui peut être là en interaction en live, en fait, pendant la visite. Donc, vous pouvez visiter l'Ouzbékistan avec My Tour Live à travers une visite virtuelle. Ou alors visiter la France, bien évidemment. Là, ils sont en train de se régaler pour mettre en ligne des visites privées ou des visites collectives sur des lieux. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc, du coup, on n'y pense pas forcément, mais le tourisme et les opportunités, ça peut être ça. C'est mêler technologie avec tourisme. Ensuite, si je vais sur le tourisme animalier, donc ça, c'est une étudiante voilà, en dernière année qui a une passion pour les animaux et qui a décidé d'aller chez un acteur qui s'appelle Terre de Découverte. Terre de Découverte, c'est un tour opérateur, enfin un producteur-distributeur de voyages spécialisé sur les animaux et surtout sur des circuits qui prennent soin de la faune et de la flore. Donc, en fait, nos étudiants aujourd'hui qui ont des valeurs très fortes peuvent aller chez des acteurs qui ont des valeurs aussi très fortes et une offre vraiment différenciante. Et donc, ça fait plaisir de voir que des acteurs comme ça émergent et que des étudiants, il y a une belle rencontre, un beau match en fait entre ces acteurs-là et la passion, en tout cas, que peut avoir un étudiant. Voilà, quoi dire d'autre? Permatourisme, ça, c'est un exemple avec une étudiante de chez nous, Nolwenn, qui est en dernière année, qui a fait une école d'ingénieur agro, en fait, avant de venir à l'ESCAET. Et elle a mêlé sa passion avec le tourisme, avec l'agriculture, quelque part. Et aujourd'hui, elle a un projet de création d'entreprise. Elle est incubée donc, dans l'incubateur PTI, France Travel Innovation. Et l'idée, c'est que pendant 9 mois, après son MBA, là, on l'accompagne pour qu'elle crée ce qu'elle a appelé le verger enchanté. C'est un terrain qu'elle voudrait mettre en place, ou en tout cas une offre de service à destination de ces terrains agricoles, où il y a un verger avec différents arbres fruitiers, et en faire une offre touristique, ludique, que ce soit pour des locaux ou des touristes. Donc voilà, c'est juste pour vous partager ça, mais en fait, nous, on a à cœur de vous accompagner. On est une école à taille humaine. On a à peu près 200-220 étudiants. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner un à un les projets le plus possible, hein, comme on peut, mais voilà, d'essayer de faire matcher en fait les enjeux qu'il y a dans notre industrie et vos projets professionnels. Donc, quand vous intégrez, quand vous êtes là à une journée porte ouverte telle que la nôtre, l'idée, en fait, c'est de se dire, soit j'intègre une école telle que l'ESCAET pour aller sur des missions qui n'existent pas encore, et ça me va, et je suis à l'aise avec ça parce que je sais que j'ai une équipe qui a une connaissance marché et qui va m'emmener, m'accompagner, en fait, sur aller sur des missions qui n'existent pas, mais ils vont me donner le nécessaire pour pouvoir y aller. Des métiers en mutation, c'est-à-dire le métier le plus connu, c'est chef de produits touristiques dans notre industrie, qui a muté plutôt en acheteur. Et puis là, en final, le métier d'acheteur est bien là, mais la négociation est différente et surtout, c'est sur l'offre, en fait. On a besoin maintenant là d'offres responsables, d'offres durables. Et enfin, même si ça arrive tard, même si ça a toujours existé quand même, le tourisme durable, mais là, il y a une vraie prise de conscience qui permet tout à chacun d'aller sur ces métiers qui sont en pleine mutation. Ou alors, on est là aussi pour vous accompagner, comme je l'ai dit avec le cas de Nolwenn, sur un projet entrepreneurial, parce que vous êtes aussi une génération, et puis ce n'est pas tellement générationnel, c'est aussi un phénomène de société, d'aller davantage vers des projets entrepreneuriaux, et c'est important qu'une école puisse vous amener également à ceci. Voilà. Donc, pour finir mon introduction, ce que je voulais vous partager, ce qui me semblait important, c'est que avec toute l'équipe, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre des compétences, mais pas que. C'est également d'écouter des projets de vie, des projets humains et les faire matcher avec des besoins de l'industrie du voyage, tout simplement. On va passer du coup maintenant à la partie un peu plus métier et compétences pour avoir une vision globale des opportunités dans l'industrie du voyage.
Oui, alors du coup, c'est vrai que comme Laurie vous en a rapidement parlé, souvent quand on veut faire du voyage, en tout cas quand on a envie d'aller vers l'industrie touristique, on y va parce qu'on aime le voyage, on aime rencontrer des cultures et du coup, on y rentre plutôt par cette envie et ce goût-là du voyage et du tourisme. Nous, derrière, ensuite, on essaie justement, enfin notre rôle, c'est vraiment de vous montrer toutes les possibilités en termes de métiers qui existent. Parce que bien sûr, chacun d'entre nous, quand on est rentré dans cette industrie, on y est rentré par l'envie de voyager. Mais derrière, concrètement, ça se matérialise par différentes typologies de métiers. Comme on vous l'expliquait, nous, on forme à différentes typologies de secteurs déjà. Donc, le secteur du voyage de loisirs, que le grand public connaît très bien en général. Le secteur du voyage d'affaires, donc qui est tous les déplacements professionnels des entreprises aujourd'hui comme Total, comme Carrefour, comme SBM, se déplacent pour des raisons professionnelles, pour aller visiter des chantiers, pour aller voir leurs fournisseurs, pour aller voir leurs clients. Et ça, en fait, c'est toute une industrie qui fait partie du tourisme et des voyages, qui est le voyage d'affaires. En général, on ne connaît pas franchement cette partie-là quand on rentre dans le secteur du tourisme à proprement parler. En tout cas, moi, j'avais à cœur aussi, en tant que formatrice auparavant, de transmettre cette passion-là du voyage d'affaires aussi, parce que ça fait partie de ce secteur-là. Et puis, bien évidemment, on a également le secteur du MICE et de l'événementiel. Donc, MICE, Meeting, Incentive, Congress and Events, qui est toute la partie, finalement, organisation d'événements pour des entreprises ou pour des individuels. Et puis, on a également les secteurs de l'hébergement, des mobilités et de la technologie. Donc déjà, ça, c'est tous les secteurs sur lesquels, finalement, vous pourrez aller à la fin de votre formation, que ce soit en bachelor ou en MBA. À partir de ce champ des possibles, on a un nouveau champ des possibles qui sont les différents métiers. Les différents métiers, on a essayé de faire ça de façon un petit peu ordonnée pour que vous vous rendiez compte des différentes typologies de métiers qu'on peut avoir après justement ce bachelor et ce MBA, avec des métiers en lien avec la production, donc comment je crée une offre de produits ou de services touristiques, avec ces fameux métiers qu'on connaît tous très bien, en tout cas quand on veut rentrer dans l'industrie du tourisme, comme le chef de produit, l'assistant de direction, le directeur de production. Ensuite, quand on a une offre, bien évidemment, il faut la vendre. Ça, c'est plutôt les métiers du commercial, donc qui sont autour de l'account management, du sales manager, directeur commercial, responsable achat ou acheteur, responsable des ventes. Tout ça, c'est comment je vais, à partir de l'offre qu'on a produite, la commercialiser, la vendre et augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc ça, c'est souvent des profils qui ont cette envie, ce profil un petit peu plus commercial, un peu plus terrain et qui souhaitent avoir cet échange-là avec les clients ou au contraire aussi les fournisseurs parfois. On forme également, bien évidemment, au métier de toute la partie marketing et communication. Bien sûr qu'il faut avoir des commerciaux sur le terrain, mais avant ça, il faut communiquer, parler de cette entreprise, de nos offres et des produits. Et donc là, vous avez la possibilité, après les différentes formations, d'aller sur des postes de chargé de communication, de chargé de projet marketing, de relations presse également. Donc ça, c'est tous des métiers qui sont en lien justement avec cette partie commercialisation, communication, marketing. OK ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on pourra les consolider à la fin, mais il faut que ce soit bien clair pour vous. Ensuite, en parallèle de ça, en général, de plus en plus d'étudiants nous disent « moi, j'ai envie de faire du digital », sans des fois appréhender correctement ce que ça veut dire derrière. Mais globalement, aujourd'hui, les étudiants vous en parleront, mais on a de nombreux modules de formation qui vous permettent ensuite d'aller sur des métiers qui sont plutôt en lien, par exemple, avec le community management, qui est en fait comment je gère ma communauté sur les différents réseaux sociaux pour correctement animer cette communauté-là de clients ou de prospects que j'ai autour de moi, notamment sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou autres, et comment je gère cette relation-là client de façon digitale.
Ensuite, on a aussi pas mal de modules en lien avec toute la partie web. Sylvie pourrait vous en parler également dans la partie questions-réponses, mais comment aujourd'hui je commercialise correctement mes produits sur un site web et du coup, comment j'arrive à référencer correctement mon site web. Ça, c'est par exemple le rôle d'un responsable CEO qui est en charge de ce fameux référencement naturel qui fait qu'on est bien ou mal placé en fait sur les résultats Google. Donc voilà, c'est une typologie également de métiers sur lesquels nos étudiants peuvent aller. Ensuite, un aspect qu'on connaît en général, qu'on vit plus côté individuel, c'est le revenu management. Le revenu management, c'est la fluctuation, vous savez, des prix d'avions, de trains, d'hôtels, en fonction des dates de vacances. Ça, globalement, les personnes qui sont responsables de tout ça sur les différentes entreprises du secteur touristique, elles sont en partie formées chez nous aussi. Donc, on les forme au yield et au revenu management, comment on essaie d'optimiser au mieux les revenus de la SNCF, des compagnies aériennes, des différentes chaînes hôtelières. Donc, ça, c'est des choses également que vous apprenez sur nos différentes formations. Et puis, pour terminer, on a ces autres typologies de métiers, plutôt en lien avec le service client, qui est bien en lien également avec la partie commerciale, et comment j'apporte un soutien, un support aux clients une fois qu'ils sont à destination ou une fois qu'ils utilisent notre outil. Ça, c'est des postes sur lesquels on forme également. Bien évidemment, la partie événementielle, qu'en général, on connaît un peu plus, comment je suis en charge demain en tant que chef de projet événementiel d'organiser un événement de A à Z avec les différents prestataires, de les coordonner. Et puis, dans cette notion de gestion de projet, bien évidemment, il y a dans l'événementiel, mais il y a d'autres typologies également d'acteurs où on a besoin de personnes qui font de la gestion de projet, notamment dans des boîtes technologiques où chaque mise en place d'un outil en fait fait partie d'une gestion de projet. Donc, au total, nous, on a à cœur de communiquer sur le fait qu'on vous donne accès finalement à plus de 250 métiers. On a essayé de vous en représenter quelques-uns pour ne pas trop vous perdre, mais en tout cas, ce qu'on voit, et peut-être que les étudiants pourront vous le dire, mais quand ils rentrent à l'école, en général, ils ont un projet bien précis. Et puis, en fait, petit à petit, quand ils découvrent les différents modules, les différents secteurs, ils se rendent compte en fait de ce champ-là. Et parfois, c'est plus difficile ensuite de se dire, voilà, comment je retrouve ma voie dans tout ça. On pourra peut-être en parler, Sam aussi, je sais, Mathilde aussi. Enfin, tout le monde est passé par là et moi, en tant qu'ancienne, je suis passée par là aussi parce que je voulais faire de l'événementiel. Vous voyez, je suis partie dans l'événementiel, je suis revenue sur PSFR, mais c'est ça qui est chouette, c'est que le champ des possibles est large et que grâce à la formation qu'on a montée, aujourd'hui, on vous donne différentes typologies de compétences qui vous permettent de aller sur différentes typologies de métiers, et ce qui est plutôt chouette. Alors, ça, c'est les différentes typologies de métiers. Bien sûr, beaucoup d'étudiants ont la volonté d'aller à l'étranger pour réaliser ces différents stages ou emplois. Donc là, à titre d'exemple, on a sorti la carte des stages en 2021 parce que oui, on a des étudiants qui sont partis à l'étranger, alors en moindre mesure que parfois les années précédentes au vu du contexte, bien évidemment, mais on a réussi quelques belles choses, notamment avec Judith, qui est partie en Colombie dans une auberge de jeunesse, Célina. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept d'auberge de jeunesse, qui est très porté sur le wellness, sur le bien-être, sur l'expérience vraiment client dans ces auberges de jeunesse-là. On a Alice, de la promo de Mathilde, Sam et Christian, qui du coup est partie au Sénégal dans une agence avec un ancien de l'école du coup qui est basé là-bas. On a également pas mal. Oui, pardon. Ensuite, on a par exemple plusieurs étudiants qui sont partis du coup en Espagne, plutôt à Barcelone, sur des sociétés, chez des éditeurs de solutions techno. On a Jeanne Aynus, donc qui est à Dubaï. Alors elle, son cœur est à Dubaï depuis un long moment. Ils t'entendent moins, je pense. Vous m'entendez bien là, ça va? Ouais.
Donc effectivement, Jeanne, qui est à Dubaï parce que voilà, son cœur a une grande attirance pour Dubaï. Donc elle a fini sa scolarité là-bas et du coup, elle a continué son stage là-bas également. Alors là, c'est en tout petit parce que du coup, l'Europe, c'est un peu plus réduit. Mais on a Marie Guézard, du coup, qui est en Croatie chez Terra Balka. Qui d'autre encore? Et Safia, qui aurait dû être avec nous, qui est également en Espagne, avec Léa Santonax, Amélie Leroy chez Amenities, donc, ce que je vous disais, un éditeur solutions technologiques. Alors, il y a une petite... Normalement, Christian, tu dois y être aussi, puisqu'il y a Monaco qui doit être par là. Donc, et Christian, qui vous en parlera tout à l'heure, qui part du coup à Monaco. Enfin, bon, voilà. Il y a quelques exemples comme ça. Bien sûr, il y a des étudiants aussi qui ont validé des stages en Thaïlande, mais qui le font en tout cas pour le moment en télétravail, au vu du contexte sanitaire, et qui espèrent dès que voilà, ça sera plus opportun de pouvoir y aller. Mais on a 3 étudiantes qui ont validé des stages également sur des agences réceptives en Thaïlande. Voilà un petit peu pour l'overview sur les stages à l'étranger et en Europe. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut peut-être donner la parole aux étudiants qui ont trouvé et qui vont commencer pour certains leur stage dans peu de temps ou qui ont déjà commencé? Ladies first. Mathilde, tu veux commencer? Merci. Allez, vas-y. Alors, pour ma part, j'ai l'opportunité d'être à Aix-en-Provence, donc de ne pas être très loin de l'école. Je suis chez de Voyage Privé, donc le groupe Voyage Privé, en stage au service client. Donc, je suis en charge de tout ce qui va être l'analyse des données des call centers qui sont situés à Athènes. Donc, quand un client appelle pour une demande particulière et particulièrement en ce moment avec tout ce qui est Covid, annulation et compagnie, il y a des chiffres qui remontent et l'analyse de ces chiffres, après, elle permet de prendre des décisions pour améliorer l'expérience client et améliorer l'expérience du service client pour le client. Donc, pour ma part, je suis enchantée par mon stage parce que c'est l'opportunité aussi de mettre en place tout ce qu'on a vu pendant l'année. Donc, Voyage Privé, c'est une agence de voyage en ligne, donc elle a la particularité de faire des ventes flash. Donc, ce n'est pas des ventes qui restent longtemps. Par exemple, elles vont rester en ligne 6 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'agence de voyage, c'est vraiment une entreprise axée sur la tech. Donc, elle crée tout ce qui va être son site web, son application, tous les logiciels qu'on va utiliser. Et puis, oui, tout ce que j'ai pu voir pendant l'année sur toute la partie digitale et tech, elle est mise en pratique et c'est vraiment très, très intéressant pour le moment. Donc, ça fait 1 mois que j'ai commencé début mai et j'ai déjà appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ce n'est pas fini. C'est vrai, encore 3 mois. Yes, super. Merci Mathilde. Guillaume, tu veux... Alors, donc Mathilde, pour rappel, elle est en MBA 1, d'accord? Guillaume, tu veux enchaîner, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc toi, tu es en bachelor, du coup, et tu pars où ton stage? Exactement. Donc moi, je vais faire un stage de 6 mois qui va commencer à partir de début juillet. Et en fait, je vais faire mon stage pour l'Agence régionale Grand Est du tourisme, donc en fait pour l'État. Ce qui se passe, c'est qu'avec le Covid, l'État français a lancé un immense plan de relance touristique pour plusieurs régions. Donc, pour la région Grand Est, on a 100 millions de l'État français, 100 millions d'euros qui vont être investis, donc 40 millions de l'Union européenne pour relancer le tourisme dans la région. Et moi, précisément, en fait, je vais participer à l'élaboration et à la communication autour d'une application qu'a lancée donc la région Grand Est, qui s'appelle Explore Grand Est. En fait, l'objectif, ça va être de réunir tous les prestataires touristiques. Donc, ça peut être pour des hôteliers, pour des visites de musées, pour des acteurs de la mobilité, pour des acteurs publics aussi. On va tout regrouper sur une seule plateforme pour que les clients puissent faire leur réservation plus facilement, qu'ils puissent trouver la prestation qu'ils désirent dans la région Grand Est plus facilement. Et en fait, ça va être une grosse application où tout sera centralisé. Et moi, mon objectif, ça va être de communiquer. Donc, ça va être d'améliorer le référencement, par exemple, sur les moteurs de recherche de cette application, de communiquer sur l'application, mais sur aussi les offres présentes, d'attirer des nouveaux prestataires, leur dire que cette plateforme, désormais,
existent et qu'ils peuvent venir dessus pour proposer leur offre. Enfin, ça va être très, très complet et très fascinant aussi. Il a validé cette semaine, donc il est trop content. Quel nouveau stage. Mais oui, comme tu en parles, je pense que tu es déjà intégré dans l'équipe. Je pense que vraiment déjà. Bon, super. Sam, tu veux enchaîner comme ça, après on finit avec Christian sur place? Ok, ça marche. Du coup, moi, je suis en stage en télétravail à Gai Séjour. Du coup, Gai Séjour, c'est un site web qui référence les hébergements, restaurants, spas qui sont gay-friendly, du coup, qui accueillent les personnes LGBT. Parce que quand on est gay en couple et qu'on veut se trouver un logement, surtout chambre d'hôte, gîte, etc., c'est toujours mieux d'y aller relax et savoir que ça va bien se passer, chose qu'on ne peut pas forcément savoir avec d'autres sites comme Airbnb, par exemple. Et du coup, moi, ma mission pour ce site-là, à la base, c'est du community management. Du coup, je m'occupe des réseaux sociaux, c'est moi qui fais les publications, qui décide de mettre des choses en place au niveau de la communication digitale. Je m'occupe aussi depuis récemment des newsletters. Et j'ai également d'autres missions qui touchent plutôt au site web, parce que nous avons 2 sites web. Le site web qui sert juste à répertorier ces hébergements, notamment. Mais on a un deuxième site web qui est très récent et qui s'occupe des réservations. Maintenant, on ne fait pas juste de la mise en contact entre l'hébergeur et le client, mais on fait également directement de la réservation. Du coup, ma mission, c'est de créer ces annonces de réservation, faire les règles tarifaires pour que tout fonctionne correctement et d'appeler le propriétaire pour voir si tout va bien. Merci, Sam. Du coup, Christian. Ouais, donc pour finir, donc moi je suis en stage sur la composante plutôt voyage d'affaires chez SBM Offshore à Monaco. Donc SBM, c'est une entreprise qui chargée qui s'occupe de l'exploitation du pétrole et du gaz un peu partout dans le monde, qui a des sièges pareil aux 4 coins du globe. L'idée, c'est que dans cette entreprise, je vais intégrer le service travel, donc vraiment le service qui est chargé des missions de gestion de déplacement de tous les collaborateurs qui peuvent être partout dans le monde. Et moi, mes 2 missions principales, la première, ça va être d'offrir une assistance à tous ces collaborateurs où qu'ils soient dans le monde, donc à communiquer avec des collaborateurs qui peuvent être en Asie, qui peuvent être en Amérique du Sud, qui peuvent être un peu partout dans le monde tout au long de la journée pour répondre à leurs besoins, notamment sur ce qu'on appelle le SBT, qui est en fait l'outil de réservation qu'ils utilisent en interne pour réserver leurs déplacements au sein de leur entreprise. Au-delà de ça, il y a également un deuxième aspect à mes missions. Donc, c'est sur la partie mesure de la performance de l'entreprise où je vais être en charge de réaliser des reportings et des tableaux croisés dynamiques pour mesurer finalement la performance de l'entreprise dans ses déplacements. Alors, on peut se dire du coup qu'on parle de formation à toute cette approche durable, cette problématique durable en entreprise. Et moi, je pars faire un stage dans une boîte qui exploite du pétrole et du gaz. Mais justement, il y a aussi cette approche et cet enjeu qui est très important chez SBM Offshore et sur lequel je vais être amené à pencher, notamment autour des énergies renouvelables. Donc voilà, c'était quelques exemples sur des stages. Bien sûr, voilà, si certains ont des projets un peu spécifiques, n'hésitez pas également dans les ateliers à solliciter les étudiants ou l'équipe parce qu'on a une visibilité sur les autres typologies de stages des étudiants de leur promo. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, je vais vous donner quelques exemples également d'insertion. Donc des étudiants aujourd'hui qui sont sur le marché de l'emploi suite… les filles ici, c'est plutôt suite à la formation de bachelor, d'accord? Donc, on a par exemple Marine Booth, qui est aujourd'hui marketing et social media chez Sixt Anti. Donc, Sixt, je rappelle, location de véhicules. Et donc, elle, son rôle, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'assurer toutes les actions en lien avec le marketing, la communication et toute la partie réseaux sociaux également pour cette marque-là, spécifiquement sur la zone Anti. Ensuite, on a par exemple Romane André, qui, elle, avait plutôt envie d'aller sur la partie événementielle et qui est du coup aujourd'hui business developer chez IKS Events.
by Voyageurs Afrique. Donc, Voyageurs Afrique, c'est une agence, un réseau d'agences en local qui ont différentes activités, loisirs, affaires et événementiels. Donc, elle travaille spécifiquement sur cette partie-là événementielle. Et son rôle, c'est d'aller chercher de nouveaux clients pour cette marque-là, pour développer en fait le chiffre d'affaires sur la partie événementielle. Autre exemple, Julie Petitpas. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais c'est des vrais noms d'étudiants. Vous pouvez aller les voir sur LinkedIn, les contacter, tout ça, hein, voilà. N'hésitez pas, surtout. Donc, Julie Petitpas, qui est du coup, elle, assistante commerciale et production chez Les Matins du Monde, qui est donc un tour opérateur. Et elle, donc, par rapport au métier dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est à la frontière justement sur la production, donc la création d'offres et la partie vente derrière, puisqu'on est sur une entreprise à taille un peu plus humaine où des fois, comme le disait Laurie, on a besoin de personnes un peu multicasquettes. Donc, elle, c'est son rôle, elle assure la production et la vente de ces différentes offres de services. Et puis ensuite, on a Émilie PKV également, qui, elle, est chez Friendside Travel, donc qui est, comme le précisait pareil tout à l'heure Laurie, une agence plutôt sur le sol français qui accueille des touristes étrangers. Et elle, son rôle, c'est justement d'assurer que cette relation-là avec le client se passe bien et avec les différentes équipes également. Voilà quelques exemples d'insertion pour les bachelors. Et ensuite, des exemples d'insertion également de nos MBA sur la dernière promotion là, qui a soutenu du coup en janvier. Donc, on a Mélissa Bernard qui est aujourd'hui account manager, donc plutôt un rôle dans la partie commerciale chez Selectour Voyage, que vous devez connaître sur la partie réseau de distribution, donc Selectour. Ensuite, on a Pauline Texier, qui, elle, a toujours été portée par le consulting. Et donc, elle a choisi d'aller dans un cabinet de consulting qui s'appelle Areca Consulting sur la partie voyage d'affaires. Donc, elle, son rôle, c'est en fait d'aider des entreprises comme SBM, où va aller Christian, pour apporter du conseil justement dans la gestion des déplacements professionnels et des notes de frais en lien avec ces déplacements professionnels. Donc, elle est chez eux donc sur ce sujet-là. Ensuite, on a Thiago, qui, lui, a toujours été passionné par la partie marketing, communication, web, et du coup, qui est parti donc chez un ancien qui a monté sa boîte qui s'appelle Hudge & Joe et qui est en fait une agence de communication pour les entreprises spécifiques du monde du travel. Et donc, lui, il est chargé de communication pour cette entreprise. Donc, en fait, son rôle, c'est d'aider différentes typologies d'entreprises pour leur communication offline et online. Et puis, dernier exemple, Vanessa Aloui, qui est aujourd'hui donc chargée de mission marketing et commerciale chez MyTourLive, donc la fameuse entreprise dont vous parlez tout à l'heure, Laurie, sur le tourisme augmenté. Et du coup, elle est en charge d'aller chercher différents partenaires pour développer, si je puis dire, le nombre de visites visites guidées sur ce site-là et enrichir le contenu de leur plateforme. Voilà quelques exemples en termes d'insertion. Il y en a plein d'autres, parce qu'il y a 35 ans d'anciens, mais bon, voilà, on a essayé de vous regrouper quelques exemples. Sylvie, si tu veux continuer sur la partie métier, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a des questions. Non, pour compléter. Alors, pour la suite, je vais vous développer un petit peu comment va se dérouler votre expérience en tant qu'apprenant à l'ESCAET. On peut décomposer ça en 4 phases, je dirais. Donc, la première, c'est la phase « J'apprends en autonomie ». Vous allez pouvoir, grâce à une plateforme interactive qui s'appelle MySkillCamp, que nous avons mis en place, procéder à de l'apprentissage sous le concept de classe immersée, où avant d'être dans la deuxième phase, je partage avec un expert, apprendre vous-même effectivement quelque chose en autonomie, avec un apprentissage à son rythme, avec une disponibilité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce qui, à mon sens, je pense, c'est quand même une formidable opportunité de pouvoir gérer ça et le ponctuer un petit peu au fil de ces journées, dans cette partie où vous êtes en pure autonomie.
Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase je partage avec un expert, où là, vous allez avoir un approfondissement avec un expert lors de masterclass, expert dont je fais partie, donc toute la partie informatique, communication et web. Donc, ça sera donc avec moi, avec une situation qui va être soit, vous aurez le choix entre le présentiel et le distanciel. Donc, ça sera à vous de voir, je vais vous le développer sur la slide suivante. Ensuite, vous aurez donc pendant ces séances de partage avec un expert, c'est le moment justement où nous allons partager ensemble et échanger de manière privilégiée et très proche, donc avec les experts et d'autres apprenants, puisque ça sera le moment où effectivement on échangera, on se mettra d'accord, on donnera son opinion et on pourra parler de ce que vous aurez vu dans la première phase justement en autonomie et on pourra consolider tout ça. La troisième phase où vous allez consulter la Web TV SKED, qui vous permettent de vous donner accès à toutes les masterclass qui ont été enregistrées. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura fait dans le partage avec un expert dans la phase 2, vous allez pouvoir le retrouver autant que vous voulez dans cette Web TV SKED. Donc, c'est accessible soit en live, soit en replay. C'est le système qui nous permet d'assister en live. En replay, là aussi, forcément, quand vous voulez. On l'a dit, donc pareil, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est consultable à la demande, donc vous y allez ou vous n'y allez pas. Si vous avez assisté à la masterclass et que ça vous suffit, écoutez, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la Web TV. Mais si justement, il y a quelque chose qui vous a échappé à un moment, vous avez besoin d'y revenir, chose qu'on ne peut jamais faire dans un apprentissage classique parce que le cours il est fini, c'est terminé, le professeur, l'expert est parti et la classe n'est plus disponible. Là, vous avez la possibilité d'y revenir autant que vous voulez. Et vous avez également, au travers de cette Web TV, la possibilité, là aussi, d'interagir avec l'expert de la masterclass. Donc, c'est une partie qui est, à mon sens, en plus des deux autres, très innovante, dans la mesure où on a un accès à la demande, en fait, autant que vous voulez. Ce qui permet à chaque étudiant d'avancer à son rythme et de revoir, s'il a besoin, les informations, même s'il a vu la masterclass, d'y revenir. Moi, je trouve que pédagogiquement, c'est une opportunité qu'on n'a absolument pas d'habitude. La dernière phase qu'on intitule « J'expérimente », elle, c'est toute une série de travaux de mise en pratique, donc des travaux de groupe, il y a aussi des travaux individuels, il y a toute la partie stage, et il y a aussi une grosse partie qui est donc tout ce que vous aurez en termes de projet d'entreprise ou associatif. Où là, vous allez donc appliquer tout ce que vous avez pu voir dans les 3 autres phases et tout ce que vous avez pu consolider dans les 3 premières phases de votre apprentissage. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très innovant, qui est fondamental et qui va considérablement, évidemment, changer votre expérience en tant qu'apprenant par rapport à des modèles classiques. Si on fait un focus donc, sur cette expérience apprenant, on a donc 2 points d'entrée, si je puis dire. C'est bien, j'ai une petite assistante qui règle la technique à côté de moi. On a la première partie, en fait, comment va se passer donc un live. On appelle un live. Donc, vous avez une première partie où là, vous allez avoir le choix. Un live, c'est soit chez vous, soit à l'ESCAET. Et donc, si c'est chez vous, à l'heure de la masterclass, évidemment, c'est la définition du live, je pense que je vais expliquer ça à personne. Vous allez, depuis votre ordinateur, pouvoir vous connecter en live au bon moment à la masterclass et y assister. Ou bien, à ce moment-là, vous avez fait le choix de venir à l'ESCAET. Et là, vous allez, à l'heure de la masterclass, vous rendre devant l'expert, donc avec des salles dans lesquelles vous êtes ici, vous présents, et les autres, vous allez voir ça sur les photos, et on va les voir également dans la vidéo que je vais vous montrer juste après. Dans des salles qui ont été prévues pour ça, avec une 30aine de places maximum. Ou bien, vous pouvez aussi venir à l'ESCAET et vous disposer dans un des autres espaces que vous avez, donc autour, et pas forcément dans la salle, confortablement installé dans les structures que nous mettons à votre disposition. Depuis votre ordi, vous allez également vous connecter donc, à cette masterclass-là. Et vous allez pouvoir, effectivement, quel que soit votre mode de connexion, interagir en live avec l'expert, là aussi, bien sûr, puisque c'est le but d'avoir l'expert et d'échanger avec lui dans cette deuxième phase. Si vous voulez revoir cette masterclass en replay, donc là, on est sur la deuxième partie en bas, là aussi, pareil, vous avez 2 opportunités. Soit vous avez besoin de revoir le replay chez vous, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis votre ordinateur, évidemment grâce à une connexion Internet, ça vous en doutez bien. Ou bien à l'ESCAET,
où là, vous pouvez venir quand vous voulez, donc dans les horaires d'ouverture, donc du lundi au jeudi, de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 17h30. Et vous pourrez bénéficier ici de la connexion Internet si jamais vous avez des connexions Internet qui sont un peu moins rapides à la maison, dans vos appartements, etc. Donc, c'est vraiment le détail de ce que je vous ai montré tout à l'heure, une grande souplesse au niveau de votre organisation, de ce que vous avez envie de faire, des moments où vous avez besoin de partager avec des experts ou des membres de l'équipe ou d'autres étudiants pour des travaux de groupe, où vous pouvez vous disposer dans les salles. Pour ceux qui sont dans les locaux, vous allez les découvrir par vous-même. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que, alors vous ici présent ou à distance, est-ce que vous avez des questions sur les 2 slides que je viens de vous présenter? Donc, je vous répète la question pour ceux qui sont à distance. Donc, c'était juste une situation, pardon. Je vais aller plus vite. Je vais tout répéter après. En fait, alors du coup, je redonne le cadre de la question. Donc, en présentiel, on nous demande en fait si justement la personne qui est là vient sur recommandation d'une étudiante qui est déjà chez nous cette année en MBA et qui effectivement n'était pas sur place et qui a suivi l'intégralité de sa formation à distance. Et donc, cette personne demande si c'est un cas exceptionnel ou si ça peut se faire sur d'autres l'année prochaine à partir de n'importe quel cas. Alors, je vais juste agrandir pour voir vos têtes parce que j'ai l'impression de parler à l'écran, sinon c'est compliqué. Donc, effectivement, pour répondre, tu peux me rappeler ton prénom, excuse-moi. Damien, ok. Donc, pour répondre à ta question, Damien, en fait, globalement, ce qu'a fait Jeanne, il y a tout à fait la possibilité de le faire puisqu'aujourd'hui, justement, l'expérience apprenante qu'on a prévue et dans laquelle on a investi, en fait, peut permettre finalement à ce que tu sois en 100% à distance de là où tu veux. Donc, effectivement, Jeanne, elle est partie à Dubaï, mais c'est pas en milieu d'année, je crois que c'est à peu près en janvier, elle a dû partir à ce moment-là. Bien évidemment, nous, on conseille aussi que vous veniez de temps en temps à l'école, puis rencontrer également vos camarades, c'est indispensable. Mais par contre, si tu le souhaites en fait faire cette formation en 100% à distance, techniquement, en fait, c'est complètement possible. Après, c'est avoir la responsabilité de est-ce que j'en suis capable, est-ce qu'aujourd'hui, je souhaite ça. Jeanne, par exemple, c'était son choix parce qu'elle avait envie d'aller à Dubaï et elle savait qu'elle faisait ce choix en toute responsabilité. Elle savait qu'elle n'allait pas pouvoir participer à des soirées étudiantes, qu'elle n'allait pas pouvoir voir les membres de l'équipe en chair et en os, c'est ça. Mais en fait, elle a continué son parcours comme ça et elle a réussi parfaitement comme ça aussi. Donc, c'est plutôt un choix qui est plutôt du coup de ta responsabilité. Nous, notre rôle, c'est de mettre en place différentes typologies de dispositifs pour que chacun ait la possibilité de suivre le parcours qu'on met en fonction de son rythme et en fonction du lieu d'apprentissage qu'il souhaite. Voilà, c'est un peu la promesse que nous, on vous fait. Après, voilà, c'est vous de vous rendre compte de est-ce que moi, je me sens capable de suivre en 100% à distance ou pas. Voilà. Ça, c'est plutôt… Oui. En fait, si aujourd'hui… Ah oui, alors je répète la question, pardon. Donc, toujours une question de Damien qui dit, par rapport à ça, qu'en est-il des évaluations? Est-ce que vous demandez finalement à ce que vous soyez présent en fait obligatoirement pour les évaluations? Ces choses-là peuvent se passer à distance. Globalement, en fait, si on vous propose ce dispositif à 100% à distance, on doit suivre aussi sur cette partie-là évaluation. Bien évidemment, dans les travaux de groupe, comme là, on est en train de le faire aujourd'hui, cette année, il y a des étudiants qui étaient en présentiel devant les membres de l'équipe et puis il y en a qui étaient à distance.
encore une fois, c'est une nouvelle organisation, mais c'est le reflet aussi de ce qui va se passer demain en entreprise. Typiquement, nous, les membres de l'équipe, on faisait que des réunions en général en présentiel, parce que c'est ça qui nous animait aussi d'être en présentiel. Et puis, on se rend compte que de par la force des choses, en fait, nos méthodes de travail évoluent et que du coup, en entreprise, aujourd'hui, tu vas faire des réunions avec des collaborateurs qui seront avec toi et puis tu feras des réunions avec des collaborateurs qui seront à distance. Donc, en fait, les évaluations aujourd'hui, comme on vous l'a présenté, ce sont que des cas applicatifs que vous allez pouvoir en fait dupliquer dans le monde de l'entreprise. Donc, pourquoi le format ne pourrait pas se dupliquer aussi? Ça n'aurait pas de sens pour nous. Donc voilà, j'ai répondu. Je ne sais pas si tu peux compléter. Oui, juste pour compléter ce que Julie dit, mais il y a en fait, il y a eu une vraie volonté de changement dans notre système pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise sanitaire, certes, mais quelque part, en fait, le monde de travail est en train de changer avec des formats hybrides et une agilité avec les outils, parce que du coup, en fait, les étudiants, ils utilisent différents outils collaboratifs ou pas. Enfin, ils ont accès à la plateforme Google, donc Gmail, Google Drive. Enfin, il y a tout un environnement collaboratif et en ligne. Donc, en fait, l'idée, c'est de davantage responsabiliser en fait nos apprenants. C'est pour ça que, parfois, c'est pour ça qu'il faut savoir dans quoi on s'intègre quand on vient à l'ESCAET. On ne fait pas l'appel pour savoir si vous êtes là, pas là. Alors, on suit, attention. C'est ce qui dérange parfois un peu les étudiants aussi. En fait, vous cherchez toujours à savoir si on a fait le parcours en ligne. Vous regardez si on est là. Vous regardez. Et des fois, ils sont trop derrière une caméra. Et donc, on se dit, voilà, donc du coup, il dit, vous cherchez quand même à savoir si on est là, mais en même temps, vous ne faites pas l'appel. Donc, du coup, est-ce que c'est… en fait, on est quand même là pour contrôler. Quelque part, on vous fait confiance, on vous responsabilise, mais on vérifie quand même que tout le dispositif hybride qu'on a mis en place fonctionne. Parce qu'à un moment, oui, il y a de la liberté, mais il y a un accompagnement. Donc, en fait, quand on intègre maintenant, j'ai envie de dire, l'ESCAET, il faut être prêt à se dire, OK, je dois être proactif de ma formation. Je vais choisir mon organisation. Je vais choisir si je viens là, si je fais en live, si je fais en replay. Parce que du coup, si je fais parfois en replay, ça veut dire que je peux avoir un job ou je peux être dans une association. Donc, en fait, c'est plus de 9h à 18h du lundi au vendredi. J'ai mon planning et je dois suivre et je m'assois et j'écoute. On a inversé. Voilà, avec la technologie, ça nous a permis de renforcer ce qu'on a toujours plus ou moins fait, mais de dire à un moment, je suis acteur de ma formation, je choisis mon rythme, je choisis ma façon d'apprendre. Il y en a qui en sont capables par eux-mêmes, il y en a qui ne le savent pas forcément. Donc, tous ceux qui aiment bien quand même le système scolaire classique, on va dire ça comme ça, tu viens toujours en présentiel, tu as l'équipe qui est là. Enfin, je veux dire, voilà, on a essayé de muter, fait beaucoup de changements. Ça n'a pas toujours été facile, honnêtement, enfin, ni pour l'équipe, ni pour les étudiants, ça faisait beaucoup de changements. Par contre, on est convaincu que ce changement est ce qui est nécessaire pour une bonne intégration dans le monde du travail. Donc, c'est tout ça qui nous porte tous. Pas simple, on s'habitue, puis avec cette crise, ça nous a beaucoup chamboulé. Mais voilà, je suis responsable, autonome, proactif, et c'est ça le plus important. Vraiment. Vous allez continuer sur ce le modèle fonctionne bien, donc vous allez rester comme ça. Je répète juste la question en ligne, du coup. Donc, je répète juste la question de la maman, du coup, de Damien, qui nous disait, du coup, de ce qu'on comprend avec le discours qu'on a là, c'est qu'avant la crise, on était en 100% présentiel et que, du coup, l'expérience qu'on est en train de présenter perdurera après cette crise. Donc, la réponse est oui, parce que, bien évidemment, que cette crise a accéléré en fait la mise en place de ce dispositif, mais en fait c'était quelque chose qu'on pensait depuis un long moment et qui nous semblait pertinent parce qu'on se rendait bien compte que le modèle en 100% présentiel où on fait l'appel, où on demande aux étudiants de venir à 9h, de repartir à 18h, venait à bout de souffle pour les étudiants, pour nous aussi, et que ça collait plus complètement avec l'environnement de travail aujourd'hui. Donc oui, la réponse est oui, ça existait donc 100% présentiel auparavant. Oui, on a mis en place ça et oui, ça va perdurer.
c'était bon pour vous? Et pour compléter, juste le parallèle qu'on peut faire, c'est parce que c'est comme ça qu'est le concept aussi, donc c'est de dire à un moment, en fait, on compare l'évolution de notre système pédagogique à l'évolution de la télé. Avant, tous les dimanches soirs à 21h30, 20h30, je ne sais même plus à quelle heure, on était connectés le 20h30 devant le film le dimanche soir, et si on n'était pas là, on loupait le film, et c'était tant pis pour toi. Et bon, voilà. Et maintenant, on a Netflix, et Netflix, on regarde ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. On est dans une ère de la personnalisation, on est dans l'ère où en fait chacun fait un peu comme il le souhaite. Le marché du travail est en train d'évoluer vers ça, l'apprentissage doit évoluer vers ça. Enfin bref, on est dans une évolution sociétale globale. Donc, bah, voilà, les skates dans son ADN, c'est de suivre les évolutions et naturellement, voilà, Covid ou pas Covid, on l'aurait fait, puisque c'est une nécessité pour l'intégration sur le marché, pour les rendre agiles et responsables et proactifs. Et on s'est rendu compte aussi, désolée, on recomplète à chaque fois, mais, et on s'est rendu compte aussi, après on va laisser la parole aux étudiants, mais on s'est rendu compte aussi que ça permettait à certains d'avoir des jobs étudiants en complément de tout ça, pas forcément par le soir, mais du coup dans les matinées, les après-midi. Ça a permis à certains qui ont eu quelques soucis de santé de continuer à poursuivre aussi leur parcours de formation, étant donné qu'ils pouvaient être à distance, alors que sur d'autres années, bah, ils auraient dû, comment dire, refaire une nouvelle année. Donc, ça a ouvert aussi un champ des possibles qui est pas négligeable aussi sur ce point-là. Voilà. Est-ce que les étudiants, ça voulait… Alors, pour répéter la question, du coup, pardon, désolée pour ceux qui sont à distance, du coup, il y avait une question qui disait comment on gère finalement ces travaux de groupe à distance. Et je proposais, du coup, j'ai fait un petit regard à Christian, mais je proposais peut-être également Mathilde, Sam ou Guillaume, si vous… Je ne vois plus Guillaume. Guillaume, si vous voulez, d'y répondre peut-être, parce que c'est peut-être mieux que ce soit vous qui répondiez à ça. Allez, vas-y, Christian. C'est vrai que du coup, sur ce format-là, c'est un peu particulier parce qu'on peut se retrouver aussi avec des personnes qui sont géographiquement ici, mais même des personnes qui sont ici, mais qui n'ont pas forcément envie ou qui ne se sentent pas de venir en présentiel. Et c'est vrai qu'avec l'école, on a une série de supports de communication, notamment Google Chat, qui nous permet d'échanger entre nous. Et puis après, le reste du temps, c'est vrai qu'on se met d'accord, on discute aussi sur les réseaux entre nous. Et puis après, on fait un distanciel grâce à Zoom notamment. Et on se prépare là-dessus. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des outils comme sur la suite Google, par exemple, des outils qui nous permettent d'être tous sur le même document en même temps et de voir les modifications que chacun fait. Et voilà. Beaucoup de temps d'étudiants ou… Tu peux répéter peut-être la question? Donc, alors, du coup, la question qui était posée, du coup, c'était est-ce que c'est nous qui choisissons les groupes? Mathilde, elle va répondre. Mathilde, vas-y, réponds. Je dirais qu'à 70%, c'est des groupes imposés. Pour ma part, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de découvrir des personnes avec qui on n'aurait pas forcément travaillé, de découvrir des nouvelles compétences, d'échanger, de découvrir même des nouvelles personnes, étant donné que il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir se déplacer à l'école. Et à 30%, c'est libre, on peut faire le groupe qu'on souhaite. C'est surtout en début d'année où là, c'est plutôt imposé, vu qu'on ne se connaît pas en plus, c'est mieux. Exactement, ça, à distance, on fait ça connaissance et après, on peut gérer. Oui. En général, en début d'année, on s'en occupe et après, on les laisse gérer. Ouais. Et Guillaume, tu veux compléter, mais c'est la même logique en bachelor de ton côté? La même chose, au début de l'année, les groupes étaient imposés. Nous, dans notre promotion, après, je pense que c'est partout pareil. On a eu pas mal de personnes qui n'étaient pas sur Aix à cause de la condition sanitaire. Donc, ça nous a permis de nous connaître un peu plus. Et c'est vraiment les derniers travaux. Je crois qu'on a eu deux travaux en groupe. On pouvait choisir avec qui on se mettait, mais sinon, c'était imposé le reste du temps.
Juste pour revenir sur le travail de groupe, c'est vrai que ça sera le reflet également de ce que vous aurez en entreprise, parce qu'en entreprise, on ne choisit pas forcément avec qui on travaille, on choisit avec les personnes qui sont de tel ou tel service. Donc, c'est la vraie vie, en fait. Et juste pour revenir sur cette organisation apprenante, ce que je peux vous dire, c'est Margot qui me disait ça lors d'un échange, en fait, qui m'a avoué, elle me dit au début, j'étais pas du tout à l'aise avec cette expérience-là. Et elle me dit, en fait, très rapidement, j'ai pris le rythme et j'ai pris donc en main tous les outils. Et elle me dit, en fait, elle me disait, c'est juste génial. Je me suis rendu compte, en fait, qu'avec cette organisation, j'étais beaucoup plus productive quand j'apprenais dans les horaires où moi, je décidais d'apprendre, que ce soit en live ou en replay. Et ça m'a donné beaucoup plus de liberté pour faire autre chose, moi, à côté. Et elle me disait, ben justement, moi, je vis mon année universitaire d'une manière totalement différente grâce à ces outils. C'est un témoignage que je peux vous citer lors d'un échange qu'on avait toutes les deux, qui effectivement faisait plaisir là aussi. Je ne sais pas qui est Margot, mais je la rejoins. Parce qu'au début, c'est vrai que ça impressionne beaucoup de devoir… D'accord, ok, je vois. Du coup, au début, ça impressionne de devoir s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement. On a peur de ne pas y arriver. Mais après, quand on commence à prendre le rythme et qu'on prend notre rythme à nous, notre propre rythme d'apprentissage, c'est beaucoup plus productif que si on devait se déplacer, avoir cette routine de l'école. Je pense que c'est vraiment une formidable opportunité, comme tout changement, qu'on ne sent pas forcément au début, on ne sait pas trop si on va y arriver, etc. Mais en tout cas, au niveau pédagogie, d'avoir la possibilité de revenir sur un savoir qui a été dispensé autant de fois qu'on veut, moi, pour l'instant, je ne connais pas mieux. Et je trouve que moi, j'aurais bien aimé, à chaque fois que j'assiste à quelque chose, et on le fait aujourd'hui professionnellement dans les webinaires, on a toujours un replay. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, pourquoi se cloisonner un ancien système qui, comme on l'a dit, est plus qu'à bout de souffle, alors qu'on a cette liberté et le fil de l'année qu'il y a eu et le résultat qu'on a en 7e année, ben, on conforte là-dedans. Et c'est très riche au niveau, à mon avis, au niveau des apprenants. C'est vrai qu'avec ça, on peut être beaucoup plus flexible, si je peux me permettre. Parce que, comme je disais, je suis lillois et j'ai quand même pris un appart à Aix-en-Provence. Mais du coup, je voulais quand même revenir de temps en temps voir ma famille dans le Nord. Et ce ne serait pas possible si je partais du samedi, je revenais au dimanche soir. Au niveau du train, ce serait impossible. Du coup, là, je sais que bon, tant pis, je vais rater tel cours le jeudi après-midi, mais je sais que je peux le regarder le jeudi soir en replay. Enfin, peut-être pas au soir même, mais le lendemain, je peux le regarder en replay quand j'ai le temps. Et ça ne pose pas problème dans ce sens-là, du coup. C'est évident, c'est parfait. Et puis, il y a même des petites anecdotes qu'on a vécues cette année. Je me souviens d'un cours qu'on faisait tout ensemble où je les voyais. Donc, c'était sur Zoom cette fois-ci. C'était donc après la masterclass, on était en d'échange. Et en fait, elles étaient au Calanque. Et donc, elles étaient 3, elles étaient parties à la plage et elles s'étaient connectées directement dans les Calanques. Je dis, mais vous êtes où? Oh, ben, on est au Calanque. Donc, voilà. Donc, très bien, parfait. On avait bien rigolé. Mais elles avaient suivi leur masterclass et quand ça s'est terminé, elles sont retournées sur la plage. Yacine, vous aviez une question à poser? On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis heureux d'être parmi vous. J'ai une petite question à propos. En fait, je suis en Tunisie, installé en Tunisie, et je n'ai pas compris. Est-ce que je peux assister sur place là-bas en France pour continuer la M2? Je suis en M1 en Tunisie. Je fais master professionnel en management des tourisme et hôtellerie. Et la question, est-ce que je peux assister le cours en France ou non, en M2, continuer la M2 en France? Alors, en fait, au niveau du MBA, il faut reprendre le MBA à son début, donc en première année. On ne peut pas raccrocher directement en deuxième année. L'enseignement est trop spécifique, donc il vous faut… là, il y a deux notions qui sont présentes dans la question. Il y a à la fois la notion de distance, où ça, on l'a vu, c'est possible, Jeanne l'a fait. Mais par contre, le MBA, c'est 2 années d'enseignement à l'ESCAT. D'accord. On ne peut pas rentrer directement en M2. En M2, exactement. Donc, il faut donc commencer par la M1. Oui, tout à fait, c'est ça. Et concernant nos tarifs, est-ce que vous pouvez me dire que ça coûte combien? On reprendra ces questions-là après, si vous voulez. On va terminer la présentation et après, on fera sur des questions qui portent pas. On va déjà vous développer tous les points. OK, Yacine, ça va pour vous? D'accord. Merci beaucoup. Oui, ou Laura va vous répondre peut-être sur le chat directement pendant qu'on continue.
D'accord, merci. Donc ensuite, j'ai une vidéo à vous présenter. On va vérifier qu'on a bien tout mis comme il faut, que vous allez entendre le son à distance. C'est là que la technique... On n'est pas sûr d'avoir coché tout à l'heure. Partager l'audio, effectivement, on avait oublié. Donc là, ça doit fonctionner normalement. Normalement, ça va fonctionner. Vous allez nous dire si c'est OK. Vous vous rendez compte. Nous avons mis en place une nouvelle expérience d'apprentissage en mixant une plateforme interactive remplie de podcasts, de slides commentés, d'articles et également des masterclass qui se déroulent en présentiel avec l'expert ou bien à distance grâce à un live ou en replay avec notre web TV Escaët. Je vous laisse découvrir comment ça se passe au travers de la vidéo. Elle, c'est Camille. Et voici Eva. Toutes deux sont apprenantes à l'Escaët. Aujourd'hui, Camille décide de commencer depuis chez elle son parcours de formation sur le management. Elle se connecte à l'outil d'apprentissage en ligne de l'Escaët. Au travers de cours, vidéos, lectures, quiz, articles, elle apprend les notions demandées par l'expert en charge de son module. Pour être sûre d'avoir bien tout compris, Camille décide de le visionner plusieurs fois. Eva, elle, sait qu'elle apprend mieux l'après-midi, alors elle choisit d'attendre un peu avant de commencer. Elle a le choix parmi plusieurs parcours, RSE, digital, voyage de loisirs, bureautique, et décide de démarrer par son parcours sur la RSE. Dès qu'elle se sent prête, elle se connecte depuis chez elle à l'outil d'apprentissage en ligne pour suivre son parcours de formation. De son côté, Eva estime que sa session a été fructueuse, qu'elle a compris toutes les notions qui étaient requises et qu'elle n'a donc pas besoin de revisionner son parcours. Maintenant qu'elles ont acquis ces connaissances, il est temps pour elles de les décortiquer et de les approfondir avec un expert lors d'une masterclass. Eva choisit de se rendre au sein de l'Escaët pour assister à la masterclass en direct devant l'expert. La masterclass est filmée pour que tous puissent y assister en direct depuis le lieu de leur choix ou plus tard en replay. L'expert donne sa masterclass, projette son cours et suit régulièrement l'écran dédié aux commentaires pour pouvoir répondre en direct aux éventuelles questions des apprenants à distance qui pourraient lui être posées. Une fois la masterclass terminée, le cours est chargé en replay sur la web TV Escaët. Ça tombe bien, Camille n'a pas pu assister à la masterclass liée à son parcours et souhaite la visionner en replay. Elle se connecte à la web TV Escaët et la regarde comme si elle était en cours. Elle voit le cours donné par l'expert, l'écran qui était projeté pendant le cours et aussi l'écran avec les commentaires pour l'aider à répondre aux questions qu'elle se posait également. Besoin d'un break pour digérer tout ce que l'expert a déjà expliqué et de recommencer un peu plus tard ? Pas de souci, il suffit de faire pause, Camille reprendra dès qu'elle le souhaite. Elle peut aussi faire des recherches par mots-clés pour retrouver des passages qui l'intéressent particulièrement ou insérer ses propres annotations pour pouvoir s'y retrouver. Elle sait que, si elle a une question, l'équipe Escaët est à sa disposition pour y répondre. En plus de leur masterclass, Eva, Camille et tous les apprenants ont la possibilité d'échanger et de partager ensemble via des communautés créées en fonction de leur centre d'intérêt commun ou lors de moments plus informels où ils apprennent à se connaître et à créer du lien. Ainsi, comme Camille et Eva, chaque apprenant peut suivre son parcours de formation à son rythme. Au final, tous auront acquis les mêmes compétences et bénéficié du même suivi par leur expert. Il ne leur reste plus qu'à mettre toutes ces notions en pratique grâce à leurs travaux individuels ou de groupe, stages et projets sur lesquels elles vont travailler. À l'Escaët, nous avons opté pour des parcours en blended learning permettant à tout un chacun de choisir son rythme et son moment d'apprentissage. Notre objectif est de mixer plusieurs modalités pédagogiques en distanciel, en présentiel, de manière synchrone, c'est-à-dire en même temps, ou asynchrone. Grâce à une plateforme d'apprentissage interactive, les apprenants étudient de manière autonome les notions demandées par les experts. Cette plateforme est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une fois ces notions acquises, elles sont décortiquées lors de masterclass avec des experts auxquels assistent les apprenants depuis le lieu de leur choix et qui leur permettent également d'interagir avec les autres participants. Toutes nos masterclass sont enregistrées et accessibles en live et en replay. Ainsi, vous pouvez les consulter autant de fois que vous le désirez en ajustant la vitesse de lecture, vous permettant de revenir sur des notions qui n'ont pas forcément été acquises. Des murs collaboratifs sont également intégrés dans notre plateforme d'apprentissage en ligne permettant de favoriser l'interaction entre nos apprenants. Chaque fin de parcours est ponctuée par une évaluation nous permettant de valider les acquis des apprenants. La relation entre nos apprenants et nous, les experts, a évolué et s'est considérablement enrichie. Nous apprécions toujours autant d'avoir nos apprenants devant nous durant les séances en présentiel et sommes fiers de leur offrir les atouts considérables de l'expérience hybride, avec plus d'accès à nos contenus, à leur rythme et autant de fois qu'ils le souhaitent. Toute l'équipe pédagogique est là pour les accompagner et l'interactivité se fait sur plusieurs niveaux.
en présentiel comme nous l'avons toujours fait, et en distanciel via des outils de communication performants comme Google Workspace, au travers de Gmail, Chat et Agenda. C'est une véritable révolution dans l'apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions sur cette expérience apprenant ou est-ce qu'on peut passer à la suite? J'ai l'impression que c'est bon. Ouais. Alors, bien sûr, une école… Non, ça on a déjà entendu, c'est bon. Bien sûr, une école de commerce, c'est un parcours de formation, mais c'est une vie étudiante aussi. Donc, Christian, qui fait partie du BDE aussi, va vous présenter un petit peu les différentes choses qu'ils ont essayé de mettre en place avec ce contexte. Alors c'est vrai que du coup, on a la chance quand même d'être à Aix-en-Provence et réputé aussi pour être une ville étudiante et donc avec énormément d'étudiants dans toute la ville. Nous, notre but, ça va être justement de vous permettre à tous les étudiants de l'ESCAET de se rappeler de cet aspect-là. Alors, justement, moi, du coup, aujourd'hui, je suis là aussi en tant que membre du BDE. Le BDE, du coup, c'est une association du coup, qui dépend de l'école, mais qui est formée d'étudiants de dernière année qui ont pour mission donc, de mettre en place diverses activités, expériences pour rendre la vie plus agréable, on va dire, à la fois à l'école, mais aussi en dehors. Par exemple, là, nous, cette année, on est une vingtaine, je dirais. On est 20 fous furieux, vraiment, répartis dans des pôles assez divers. Donc, on a un fonctionnement qui pourrait se rapprocher un peu de celui d'une entreprise. On a un pôle partenariat avec des personnes qui sont en charge de trouver vraiment des liens en ville avec des restaurateurs ou des bars à la sortie pour proposer des partenariats avec les étudiants. On a un pôle communication dont je fais partie, où on va être en charge de faire du community management sur les réseaux, mais aussi de tout l'aspect graphique des publications et également visuel. Alors, vous allez avoir du mal à le voir, mais par exemple, le logo du BDE, qui a été créé par nos soins au pôle communication. On a aussi ensuite un pôle activité. Donc là, c'est vraiment là où on a les cerveaux malades qui réfléchissent et qui vous proposent toutes les activités les plus déjantées qui existent. Alors, pour vous donner un exemple des activités qu'on a pu mettre en place, justement, la dernière en date, c'était le dernier jour de l'année dernière où on a proposé de transformer l'école en un immense escape game, donc sur le thème un peu de l'horreur, où tout le monde était invité à participer et où tous les membres du BDE donc, on faisait partie de l'équipe pour encadrer le jeu. Et donc, comme je vous le disais précédemment, le BDE, c'est à chaque fois les étudiants en dernière année. Donc, chaque année, il y a une passation entre l'ancien et le nouveau BDE. Et ça correspond à une semaine globalement où le nouveau BDE doit remplir des défis proposés par l'ancien. Par exemple, si vous regardez sur ces images, vous avez une idée un peu des défis. Si vous regardez la… caché. Donc là, sur cette photo, du coup, où en gros, le gage pour nous, nouveaux BDE, c'était de venir à l'école, les garçons déguisés en filles et les filles déguisées en garçons. Donc, voilà le résultat. On a pas mal d'activités, du coup, au-delà de ça, qui sont proposées. Donc, les jeux, les after-work, dont on parlait tout à l'heure, les soirées déguisées, les week-ends, notamment d'intégration et au ski. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec la situation actuelle, c'est des choses compliquées à mettre en place. Mais pour autant, on a quand même l'espoir de mettre tout ça en place. Et comme l'école, comme la formation, on a la volonté de s'adapter à un format vraiment hybride. On propose des activités aussi en distance. Par exemple, je vous parlais de l'escape game qui était ouvert à tout le monde. Mais comme je vous le disais, comme vous l'avez compris, tout le monde n'était pas à Aix-en-Provence sur la fin d'année. Et donc, en parallèle, on a le pôle activité qui proposait via Zoom, du coup,
de faire une autre activité, à savoir un blind test en ligne. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu également un créneau où en ligne, on a joué à un loup-garou avec des apprenants de toutes les formations. Et finalement, en fait, c'est un peu ça l'idée du BDE, c'est qu'à travers tous ces événements qu'on va mettre en place, c'est de créer du lien, surtout au début d'année, en mettant en relation des élèves, des personnes qui n'auraient peut-être pas l'habitude d'aller vers l'autre naturellement. Et c'est toutes sortes d'événements, notamment le week-end d'intégration qu'on espère faire, qui vont dans ce sens. Au-delà de ça, du coup, je vous l'ai dit un petit peu aussi, c'est vrai que le BDE, c'est aussi une opportunité de mettre en pratique les compétences et les enseignements qu'on apprend du coup dans les parcours de formation. Par exemple, pour tout ce qui est bureautique, moi je parle de mon exemple au pôle communication, j'ai été amené à faire des supports publicitaires grâce à des outils du coup où les compétences m'ont été transmises par Sylvie sur les modules d'enseignement qu'on a eu en cours. Donc, c'est aussi un bon moyen, je dirais, d'appliquer toutes ces connaissances qu'on a sans directement être confronté à la vie professionnelle, une espèce d'entre-deux, en fait. Et c'est assez intéressant et vraiment, c'est une expérience que je conseille à tout à chacun de faire. Alors, du coup, il y a une vidéo pour vous résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit, mettre des images, parce que les mots, ça va bien, mais là, du coup… Voilà du coup pour le BDE. Oui, donc ça c'était avant Covid, hein, je vous rassure. Ah ben voilà. Isée, alors si vous voulez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? On t'entend, oui. On vous entend, pardon. Bonjour, alors moi j'avais une question par rapport du coup à la vidéo qu'on vient de voir et au BDE. Là du coup tous les étudiants qu'on voit, c'est ceux qui ont choisi d'être en présentiel. Alors cette vidéo, cette vidéo en fait elle a été réalisée avec les promos précédentes avant Covid. Oui. Donc effectivement les étudiants étaient donc tous pas masqués et en présentiel. On n'a pas eu encore l'opportunité de réaliser avec le nouveau BDE une nouvelle vidéo pour cette année. Mais en tout cas, on va y œuvrer ensemble pour faire un update de cette vidéo. Mais c'était pour vous montrer un petit peu l'esprit
qui règne au sein de l'école avec les différents étudiants. Voilà. C'est bon D'accord. pour vous? Oui, du coup, en fait, ça, c'était avant le Covid, donc avant que vous mettiez en place la possibilité de faire à distance. Oui, tout à fait. D'accord. Mais ce qui n'empêche pas, comme l'a dit Christian, qu'il y a des choses qui sont organisées par le BDE. Ils ont fait des randonnées à la Sainte-Victoire, au Calanque. Ils ont fait l'escape game. Donc, on a de la matière aussi pour faire une nouvelle vidéo. Ok. Si vous voulez voir vraiment toutes les activités qu'on peut faire, vous pouvez suivre l'activité du BDE sur les réseaux, notamment sur Instagram, où il y a tout. Vraiment, il y a des photos de tous les événements qu'on peut faire, des descriptions, des présentations aussi de ce qu'on fait, de ce qu'on veut proposer. Voilà. Ok. Et surtout toute l'actualité. Merci beaucoup. De rien.